suis parti de cette réflexion concernant Dabo et l'héritage de 30 ans de chasse, incluant des centaines de trous autour de Dabo même, faisant de ce lieu la zone manifestement très attractive pour les joueurs, avec un parcours qu'on peut qualifier de logique ou tenable, semblant nous y amener pour certains, mais au bout duquel nous nous casserions invariablement les dents. Alors puisque je n'ai pas entendu dire que quelqu'un avait déterré la chouette pour l'instant là-bas, ni ailleurs, j'en conclus que cela laissait le jeu ouvert à toute interprétation de ce que pouvait être une solution à partir de Dabo, tout en tenant également compte de l'esprit de resserrement heureusement opéré sur le Discord par Michel Becker. J'amène avec moi aussi l'idée que Régis Hauser est un communicant professionnel qui aura également pu se servir de Dabo sur plusieurs énigmes pour témoigner d'un certain savoir-faire. Car si c'est bien de Dabo dont on parle, alors les énigmes en question sont belles et fluides tout en restant à travailler pour en comprendre le sens, en plus de décryptage de bon niveau effectué pour certaines. Dabo serait un élément qui permette à Régis Hauser de communiquer auprès d'un type de client potentiel et à Max Valentin d'agrémenter sa chasse au trésor d'éléments de terrain dont il connaît les lieux au préalable, ce qui lui permet de construire un axe fort dans sa chasse tout en restant suffisamment subtil pour nous perdre ou nous faire douter. Max le filou, Max le malicieux. On pourrait dire que c'est une sorte de démonstration du savoir-faire de Régis Hauser qui utiliserait Dabo comme un effet exotique tout en faisant la pierre angulaire de sa chasse. Car à ce stade, dans la réflexion de cette hypothèse, j'estime que Dabo est le lieu où on se casse le nez depuis 30 ans, pour les daboïstes en tout cas, et que ce n'est pas une fausse piste, mais bien le lieu de passage à partir duquel on pourrait prendre son envol. En résumé de l'hypothèse que je vais suivre. 1. Dabo est dans le jeu. 2. Il y a un truc qui cloche. 3. Ce truc qui cloche, c'est le passage en revue de la 650. 4. Par le livre et par le cahier des charges, la chouette est là pour vous ou pour toute éternité. Car cette phrase, qui résonne tel un gimmick en clin d'œil, c'est la phrase aussi que Michel utilise pour en partie nommer sa vidéo de relance de la chasse d'octobre 2021. Cette phrase, elle pourrait avoir du sens, d'autant plus que c'est le mot « éternité » qui est le seul que l'on retrouve dans les énigmes en lettres capitales. Instinctivement et sans décryptage aucun, je me disais qu'aux limites de l'éternité se cache, je pourrais trouver un lieu qui s'appelait éternité. Et je me disais également que si je ne trouvais pas ce lieu, peut-être qu'il y avait affaire d'enfer, de ténèbres, ou de lumière, de paradis. C'était presque naturellement que j'emmenais ces deux concepts, enfer et paradis, liés à éternité, en m'attaquant à cette hypothèse de Dabo comme clé de voûte du jeu. Alors, avant d'aborder la partie qui est la raison d'être de cette vidéo, à savoir la 650, le passage en revue et le changement de braquet, reprenons les étapes qui me conduisent dans cette hypothèse jusqu'à Dabo. Je vais le faire de manière condensée et résumée, de manière à alléger la vidéo. Donc on va dire l'abbé qui donne l'ordre, la 530 qui donne Bourges, la 780 qui donne la direction sud ainsi que le pied de 33 cm. À noter ce clin d'œil, très très belle réalisation de l'énigme avec cette phrase cachée que l'on peut retrouver dans le corps du texte. Cette phrase, c'est sur la trace de la chouette d'or. Et nous avons les lettres disponibles pour constituer cette phrase. Premier pas, sur la trace de la chouette d'or. Attention à la boussole. Direction sud. Le pas est de 33 cm. La 470 qui nous donne à Roncevaux, puisque c'est à Roncevaux par l'ouverture qu'on verra la lumière. La 580, avec les chiffres, les lettres, ce code alphanumérique issu du sens et du contresens. Ensuite, avec ce code, on passe en 600. Nous avons la clé se cache sur un navire noir perché. Puis nous passons directement en 500, qui nous donne, encore une fois, la spirale ou la clé de Fa, celle dont on dit qu'elle serait la clé cachée sur un navire noir perché,
et qui serait la route en spirale qui permet de monter à la chapelle Saint-Léon. Ensuite, l'A420 qui nous donne la flèche d'Apollon au départ de Golfe-Juan et qui vise Dabo. En 560, le trait à ne pas regretter, que nous connaissons tous, qui par l'ouverture vise, et encore une fois, Dabo. Et nous arrivons en 650. Tout cela pour dire que 530, 780, 470, 580, 600, 500, 420 et 560 sont les énigmes de la première partie du jeu qui nous amène en 650 à Dabo, c'est-à-dire Chapelle Saint-Léon. Nous devons trouver les sentinelles à 8000 mesures de là et d'eau opponent. Mais voilà, en 1993, je ne dispose que d'une carte 989. Par 3 fois, le jeu me conduit à Dabo. Et je suppose que j'ai beau faire des calculs, seul avec cette carte, je ne peux rien faire. Et Dabo ne m'apporte rien en particulier pour comprendre le jeu. Alors, je me renseigne, j'appelle le syndicat d'initiative, j'appelle la mairie, l'office de tourisme, pour obtenir des documents, des informations relatives à la région et au patrimoine de la région, qui me permettront de découvrir, via une photo aérienne ou une carte réduite qui est fournie dans ces fascicules, qu'il y a une route en spirale qui monte à la chapelle Saint-Léon et qui ressemble fortement à une nef encalminée. Je découvre également que dans un rayon de 3 km environ se trouvent des bornes qu'on appelle les bornes Saint-Martin. Pour moi, ce sont de belles sentinelles et grâce aux documents de tourisme que j'ai obtenus, je peux les passer en revue depuis mon fauteuil. Alors, en regardant ces photos de ces bornes qui me sont fournies, je découvre dans le désordre les chiffres présents dans le visuel de l'énigme 650. En 1993, je n'aurais jamais eu assez de mots pour remercier secrètement la personne qui m'aurait envoyé ces fascicules sur lesquels, à 8000 mesures de là, je pourrais trouver ces sentinelles qui m'attendent et clairement les identifier grâce à leurs inscriptions. Reste évidemment le débat épineux autour du 1747 ou 1727. Je m'en remets à l'idée qu'une faute s'est glissée et que Max n'en est pas le responsable. Retrouver les chiffres sur les bornes me permet de les identifier clairement. Mais ce passage en revue doit me permettre d'obtenir une information. Cette information, je la trouve avec la date 1828. Et puisque depuis 30 ans, personne ne trouve la chouette là-bas, je me dis que ce n'est pas la bonne zone. Et comme la chasse se passe en France, et que j'ai probablement besoin d'une carte précise, IGN, alors j'en conclus que 1828 est la carte IGN, et que cette carte IGN est tout simplement la zone. Dans l'hypothèse que je suis, c'est à ce moment précis que survient le changement de braquet, et qu'on a confirmation que jusqu'ici nous étions sur un jeu de pistes qui nous mène jusqu'à Dabo. Nous devons comprendre Dabo, investiguer sur Dabo, puis, une fois que tout est révélé, on bascule. Et puisqu'aux limites de l'éternité se cache un E, alors je choisis la carte 1828E, 1828 Est, Persac. Je rentre en 520, j'ai l'impression de me retrouver dans Tomb Raider ou dans Pirates des Caraïbes. Je fouille, je cherche, je suis sur une piste. Entre eux, il n'y aurait que 2 intervalles s'ils étaient alignés. Je cherche sur la carte, je fouille dans la zone. Entre eux, il n'y aurait que 2 intervalles s'ils étaient alignés. Regardons ça de plus près. Je crois que c'est ça. Entre eux, il n'y aurait que 2 intervalles s'ils étaient alignés. Le château Fougeray, le château des Sablonnières et le château des Cordeliers. Mais ce serait là un jeu bien trop facile. J'entends dans cette phrase de Max une invitation à faire preuve d'astuce, justement, et tenter de rendre ce jeu plus facile.
Je vais donc réaligner le château des Cordeliers sur l'axe Château-Fougeray, Château des Sablonnières, vers le nord. En vérité, je n'ai pas besoin de tracer ce trait physiquement, puisque sur la carte elle-même, cet alignement saute aux yeux. Alors je prends le chemin en direction du nord, en suivant cet alignement, cette inclinaison qui rappelle celle des bornes Saint-Martin en rapport à la chapelle Saint-Léon, et je tombe sur le paradis. Oui, le paradis. J'avais bien fait le devin, et je pense à cet instant qu'il va me falloir être sage sur le spot. Tout de même, je suis conforté avec cette idée que seul je dois savoir où porter ma pelle, et c'est ce que je fais en suivant cet axe imaginaire que je viens de reproduire. Je vais donc me rendre au paradis, qui est délimité ici par un petit carré, et j'irai voir si sur place j'ai des éléments pouvant m'aider à appliquer une super solution. À ce stade, dans l'hypothèse de travail qui fait que les bornes Saint-Martin sont ces sentinelles dont le passage en revue ainsi que le changement de braquet nous assurent de poursuivre le jeu, j'estime certes poursuivre une piste ludique, mais pas plus capillotractée qu'une autre. Je me suis donc, comme beaucoup de joueurs, rendu sur place, sur ce point précis, ce spot, à l'intersection de tous mes fantasmes. Je m'y suis rendu sans pelle, puisque je voulais juste vérifier une solution. J'avais choisi de faire une partie de ce jeu, tout comme on peut faire une partie de jeu de société. Mon intérêt premier n'était pas vraiment de trouver le butin, mais plutôt de comprendre la mécanique du jeu et la psychologie de Max Valentin. Sur place, avec la carte étendue sur le capot de la voiture, je remettais en perspective toutes mes connaissances sur le jeu. Et si ce paradis n'était autre que l'enfer de Pendule? J'essayais de prendre de la hauteur pour peut-être enfin comprendre que ce paradis était cette vigne, cette vieille vigne d'à peu près une trentaine d'années qui n'avait pas bougé, qui était restée dans son jus. Cette vigne pouvait être une portée musicale, et je partais à la rencontre des notes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.